comment se fait-il qu'un homme marxiste comme vous, qui avait beaucoup d'expérience du communisme, aboutit un petit peu sur le chemin de l'islam? Comment vous avez connu l'islam? L'islam, je l'ai connu de façon différente. Je l'ai connu de façon exaltante. J'ai été arrêté le 14 septembre 40, avant la guerre, comme communiste. Et là, on nous a mis en prison, j'ai fait un tas de camps de concentration, puis on nous a exportés. On nous a exportés, et nous avons été les premiers qui ont été les exilés. Et on nous a envoyés en Algérie. Donc on vous a exilé en Algérie. Voilà. Et l'Algérie, un tué de phare. Et un tué de phare, je peux donner un exemple qui était peut-être ma première rencontre avec l'islam. À un moment donné, j'avais créé une véritable sédition dans le camp. Dans l'armée, oui. Une protestation. C'est le camp de concentration. Alors le capitaine a donné l'ordre de nous fusiller. Ce qu'il appelait les meneurs. Les meneurs, oui. Dont j'étais. Alors bon, on a vu arriver le peloton d'exécution avec des soldats musulmans. Et le commandant a donné les ordres. Ils ont accepté tous les ordres. L'arme au pied, l'arme à l'épaule, visée, feu. Ils n'ont pas tiré. C'était des musulmans? Des musulmans, oui. Ah, d'accord. Ils n'ont pas tiré. Alors moi, quelques temps après, je ne parlais pas l'arabe, naturellement, mais je ne connaissais personne qui pouvait me traduire. Mais il est venu quelques temps après, l'adjudant-chef qui était algérien. Alors je lui ai dit, mais quelle raison avait-il de nous aimer? Il me dit, ou du moins de ne pas nous tirer dessus. Non, de ne pas nous aimer. Mais il n'avait aucune raison de ne pas vous aimer. Mais il est contraire à l'honneur d'un musulman qu'un homme armé tire sur un homme désarmé. C'est très beau ça, c'est très très beau ça. C'est la première fois que j'ai rencontré l'islam. Et c'était le choc, en fait, c'était la grande révélation, quoi. Non, c'était une première révélation de la qualité humaine de l'islam. Voilà. Mais alors, à ce moment-là, je n'étais pas du tout un théoricien. Je ne connaissais pas l'islam, sauf parce que... Oui, mais je veux dire, c'était une première approche positive, quoi. C'était une première approche. Oui, un premier contact, disons, positif. Voilà. Et après? Alors, après, c'est dans mon action politique, comme membre dirigeant du parti, que je me suis aperçu des limites. Alors, j'ai dit, comment faire pour garder cette compatibilité, mais en réintroduisant la transcendance, c'est-à-dire ce qui chez le homme fait l'homme, qui nous distingue des animaux. Et donc, on continue, oui. Alors après, je suis rentré au Parti communiste, je suis monté dans la hiérarchie, j'ai passé par tous les rangs, mais à la veille de la guerre, il y a eu la rafle contre les communistes. J'ai donc été dans la première équipe qui a été arrêtée et puis déportée en Algérie, le 14 septembre 40. Ça a été déterminant. Non seulement parce que j'ai vu des exemples comme celui-là, un peloton qui refuse de tirer, c'est rare. Ce n'était pas un exil malheureux, ce n'était pas un exil punitif, ce n'était pas... Ah, si, c'est ça. Oui, d'accord, mais pour vous, ça a été quand même un peu bénéfique. C'est déjà d'avoir découvert d'autres hommes, une autre religion. Oui, c'est pas... Oui, voilà. C'est pas l'exil d'Ovide, après, sur les terres du Nord. Dans les cas, on a eu le temps de réfléchir. Moi, j'ai étudié Hegel à ce moment-là. On était très étonné, le gouvernement du camp. Qu'est-ce que c'est un Allemand? On a dit oui. Ça ne l'intéressait pas trop. Bon. Mais alors après ça, comment l'intégrer dans une vie? Bon, je ne l'ai vu réaliser, lire que par des musulmans. Et actuellement... Ce que vous lisez dans Hegel, c'est ça? Non, je dis, j'avais lu Hegel. Ouais. Et après ça, j'avais lu beaucoup de livres sur l'islam. Sur l'islam, d'accord. En particulier le Coran. D'accord. Je ne savais pas par cœur, mais oui, bien sûr, oui. Ouais. Et alors après, ça a été très long, ce passage. Ça correspondait à votre idéal un petit peu, non? Oui, mais pour moi, l'islam, c'est pas... Dans le Coran, l'islam n'est pas une religion particulière. C'est tout l'aspect d'Abraham. Oui. C'est-à-dire le judaïsme, le christianisme. Bien sûr. Oui. Ce sont des moments de l'islam. Et l'islam, c'est la religion fondamentale et première. Ça, c'est très important ce que vous dites là. Oui. C'est-à-dire,
c'est le bon maintenant. Au-delà du monothéisme, en plus que ces trois religions soient monothéistes et complémentaires en quelque sorte. Ah ouais. Non seulement, vous venez de dire une très belle phrase là, vous venez de dire que le christianisme et le judaïsme, ce sont des moments forts de l'islam. Ouais. Ça, c'est très Ça, important. c'est dans le Coran. Ouais. Quand le prophète dit votre Dieu, notre Dieu, c'est le vôtre. Voilà. C'est un élargissement énorme. Autrement dit, il y a une vision quand même humaine beaucoup plus large que... Beaucoup plus large. Ce qui me choquait dans toutes les religions, sauf dans l'islam, c'est pour ça que je suis devenu musulman d'ailleurs, c'était qu'on s'en tenait au béaba de la foi. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas de la foi une façon de lire. La foi, c'est pas comme la croyance. La croyance, si je dis je crois, c'est que je ne suis pas tout à fait sûr. D'accord. Hein? Tandis Absolument. que, à mon avis, la certitude, c'est autre chose. C'est la foi. C'est de l'unité, le tawhid, l'unité de Dieu. Oui, oui. L'unité Tawhid. tawhid. Tawhid, absolument. Et là, donc... Alors là, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup travaillé sur l'islam. Déjà en Algérie, j'étais l'ami de beaucoup d'Algériens là-bas, Bedjaoui en particulier, qui était après ministre de la Justice de Ben Bella. oui. Puis Ben Bella m'avait invité. Ben Bella m'avait dit beaucoup, il est venu souvent ici. Et il venait chez vous aussi. Oui, je l'ai connu quand j'étais en Algérie, quand j'étais en Suisse. En Suisse puis aussi, ici. ouais. Et il venait chez vous, d'accord. Et il avait un homme d'esprit très large. Et ça m'a beaucoup aidé. Il y en avait d'autres. Il y avait le médecin-chef de l'hôpital de Mustapha. Comment il s'appelait? Et avec Mbella, de quoi vous discutiez? De l'islam, de l'Algérie, de l'humanité. Lui, il est très pieux, alors. C'est un monsieur très Et lui, pieux. il voulait qu'on discutait. Il m'avait invité quand il était président de la République. Et il me dit, ce serait bien si vous preniez la nationalité algérienne, et au lieu d'enseigner dans une université en France, vous enseignez l'université d'Algérie. Absolument. Nous vont avoir une chaire. Moi, j'étais ravi de ça. J'étais décidé à dire oui. J'ai dit oui, mais je ne suis pas tout à fait libre. Je suis dirigeant du Parti communiste. Ah oui, vous avez une autre charge. Alors, quand je suis arrivé ici, au parti, elle m'a dit non, il n'y a rien à faire. Tu ne deviens pas algérien et tu continues à travailler avec nous. Voilà, c'est une autre aliénation. Et là, j'avoue, je n'ai pas voulu changer. C'est pour ça que j'ai gardé les deux. Et on me dit soit, est-ce que vous êtes musulman, chrétien? Voilà, tout à J'ai fait. dit non, je suis à la fois musulman et chrétien. Je me mets là-dessus. Ah oui. Donc, bon, pour ne pas trop vous fatiguer, vous lancer avec mes questions. Après, vous êtes publiquement connu en France, notoirement connu pour vos idées un petit peu islamiques, etc. Est-ce que ça... Pas un petit peu islamique. Pardon? Pas un petit peu islamique. Oui, oui, islamique. Est-ce que ça a choqué vos amis du Parti communiste, les intellectuels français? Beaucoup sont choqués, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont détournés de moi. Le parti m'avait exclu, mais je suis resté l'ami même des dirigeants. Et il y a encore pas longtemps, c'était quand le père Eugène est mort, à l'humanité, il ne voulait pas faire un article parce que c'était un prêtre. J'ai dit, moi je le fais. Ils me l'ont publié. Je suis venu, mon père, ça a étonné beaucoup de monde, parce qu'au Parti communiste, on ne fait pas souvent les loges. C'est une religion.